Paloma. À demain, docteur. Dites, je voulais vous remercier parce que vous n'avez rien dit à Monsieur Augusto de la relation que vous avez eue avec la tante d'Elisa. Mais non, voyons, tu n'as pas besoin de me remercier. Je me suis également rendu compte que ça ne servait à rien de parler de ce qui s'est passé. Je réalise que ça n'aurait fait qu'aggraver considérablement les choses et je sais que beaucoup d'autres personnes pourraient en souffrir. Mon fils, je te préviens que si toi aussi tu as l'intention de manquer de respect à Paloma comme l'a fait ta sœur, il n'est pas question que je le permette. Non, ne t'inquiète pas, papa. Je suis juste venu pour discuter avec toi. Bon, alors, je t'invite à prendre un café. Paloma, passe une bonne soirée. Bonsoir, docteur. Mon petit parrain, Oh que j'aime et que j'adore de tout mon cœur. Dis-moi comment ça va. Oh, ma chérie, quel plaisir de te voir si heureuse, ma puce. Je peux savoir ce qui te met dans cet état? Eh bien... Non. Non, je préfère que Damien arrive. Damian? Voyons, voyons. Et tu peux pas me donner un petit indice? D'accord, je vais t'en dire un petit peu plus. J'ai accepté le contrat avec l'usine Arengo. Tu dois donc te préparer, parrain, parce que demain même, on commence enfin à travailler. Ah, ma petite, je suis plus que prêt. Dis-moi, mais on devrait prévenir Gaël rapidement, tu ne crois pas? Oui, oui, attends. Salut. Ah, c'est donc ça dont il s'agissait. Oui, parrain. Damien et moi, nous nous aimons. Bon, bien sûr, moi plus qu'elle. Mais bon, ce n'est pas très important. Monsieur Lucio, vous n'êtes pas heureux pour nous? Avec ça, je suis sûr que Elisa n'est pas ma fille. Elle n'est pas non plus de mon sang. Elle est la fille de Stefania et de Rosendo Arango. Qu'est-ce qu'il y a, parrain? Ça ne te fait pas plaisir que Damien et moi soyons enfin ensemble? Si, bien sûr. Bien sûr que ça me fait plaisir. Mais bon, ce n'est pas que je veuille jouer les troubles-fêtes. Mais je crains que cela va vous attirer beaucoup de problèmes avec vos familles respectives et aussi avec un de vos amis très proches. Ça, on le sait déjà. Mais on est prêt à tout affronter quoi qu'il arrive. C'est exact. Eh bien, je ne suis pas si sûr, les enfants. Mais enfin, toujours est-il que cela mérite une célébration. Voyons, voyons. J'ai parlé une bouteille de vin. Et c'est une grande année, elle va vous plaire. Elisa. Salut Horatio, comment ça va? Ça va. Dis, je suis parti te chercher aux écuries, mais tu n'y étais plus. Ouais, je suis venu me reposer, il est très tard. Dis, ça te dirait de te faire un peu plus d'argent? Ça dépend de ce que j'ai à faire. Bon, eh bien, quelque chose de très simple. Tu sais où se trouve la maison de la famille Castagnon-Bouvier? Mais oui, bien sûr que je le sais. Et j'ai même une bonne connaissance. Comment? Tu connais quelqu'un là-bas? Non. Non, alors tu ne peux pas te chercher. Mais si, vas-y, raconte-moi. Je t'assure que je suis quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Bon, ça ira. Alors, écoute-moi bien, Horatio. Tout ce que tu as à faire, c'est de remettre une lettre à une personne qui habite là. Mais c'est très important que tu lui remettes en main propre. Et que personne, absolument personne, ne sache qui envoie cette lettre, c'est clair? Mais t'inquiète pas, personne ne va le savoir. Tu n'as plus qu'à me donner le nom de la personne à qui je vais devoir remettre cette lettre. Oui, bien entendu. C'est Madame Carmina Bouvier. Tu la connais? Ouais. Ouais, je l'ai déjà vue, cette dame, ne t'en fais pas. Bon. Je te rappelle que c'est très important que tu lui remettes cette lettre en main propre. Crois-moi, mon garçon, ce n'est pas vrai que j'ai quelque chose à voir avec Paloma. Cette fille pourrait être ma fille. Mais je comprends pas, pourquoi maman en est-elle si sûre alors? Parce que ta mère essaie simplement de trouver un prétexte pour justifier notre problème. Mais j'y comprends rien, elle nous a affirmé que tu lui avais dit que t'avais eu une relation avec une autre femme. Oui, oui, avec une autre femme. Mon garçon, c'est vrai que je l'ai eu. Mais c'est terminé. Cette femme n'existe plus pour moi.
Et ce n'est pas pour me justifier parce que je sais que j'ai commis une erreur. Mais je sens que tout cela est lié, tu comprends? Ça ne fait que renforcer la distance qu'il y a entre ta mère et moi. Je t'assure que je m'étais vraiment pas rendu compte que les choses allaient si mal entre vous deux, papa. Je ne m'en étais pas rendu compte moi-même. Mais nos problèmes remontent à très loin, mon garçon. Entre ta mère et moi, il n'y a presque plus de communication, alors... Même si dire ça d'elle peut paraître un peu ironique. Et tu as prévu de divorcer? Ah, mon garçon, je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois qu'on a besoin de se séparer un temps pour savoir si on veut continuer ensemble tous les deux ou si c'est vraiment terminé. Écoute, papa, je veux que tu saches que je ne prendrai parti ni pour l'un ni pour l'autre. Et il n'est pas question que je te tourne le dos. Fais-moi confiance. Même si ça met maman en rogne. Merci, fiston. Ça me fait vraiment plaisir que tu adoptes cette attitude. Parce que ça prouve ta grande maturité. Et avec ta sœur, j'espère que ce sera pareil. Paloma, Qu'y a-t-il? le père Loupé est venu me parler de toi aujourd'hui. Grand-mère, ce n'est pas ce que tu crois, je ne... Je n'imagine rien, ma fille. Mais j'aimerais bien que tu m'expliques ce qui se passe. C'est que... Écoute, je suis entrée dans sa chambre pour parler Quoi? et... Mais comment tu as pu faire ça? Et qu'est-ce que tu pouvais bien faire dans la chambre de ce docteur Tovar? Docteur? Non, mais je ne connais même pas sa maison. Mais alors, c'est dans la chambre de qui que tu es allée? Celle de Gaël. Mais c'était seulement pour lui dire que je l'aime et une fois sur place, ça m'a pris de l'embrasser et à ce moment-là, le père Loupé est entré et Grand-mère, je te jure qu'il ne s'est rien passé. Même s'il ne s'est rien passé. Tu y es entrée avec une idée derrière la tête. Madame Bégonia a raison de dire que tu es une... Ne me dis pas ça, grand-mère. Pas toi, s'il te plaît. Mais comment ai-je pu être aussi bête pour ne pas comprendre ce que le père Loupé voulait me dire? Et moi, pendant ce temps, je prenais ta défense, en lui disant combien tu es honnête et irréprochable. Je te jure que ça ne se reproduira pas. Tu as intérêt, Paloma. Parce que la prochaine fois, ce ne sera pas une simple gifle. Ma fille. Et moi qui pensais que je t'avais élevée comme il faut. Je tombe de haut. À ce que je vois, je ne suis pas le seul à avoir besoin de sortir prendre un bon café. Alors mon père, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de se changer les idées? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème? Gaël part du village. Car il a dit qu'il ne peut pas supporter de voir Damian et Elisa ensemble. Comme ça me fait mal, monsieur Lucio. Ah non, d'une pipe. Comme ça me fait mal le départ de ce garçon. Car vous savez, on me l'a laissé jadis tout bébé. Et j'ai toujours essayé de faire de lui un homme bon. Oui, monsieur. Maintenant, à vous de me le dire, non? Oui, certes, comme prêtre, je ne dois pas savoir ce que c'est d'avoir un fils, mais je ressens un amour très particulier pour ce garçon. C'est un adulte maintenant. De nombreuses années vécues ensemble, de belles choses de partager, monsieur Lucio. Très belle, monsieur Lucio. Très belle, oui. Oui, je comprends bien, mon père. Mais bon, Gaël fait une erreur en partant du village. Et écoutez, même si ça me fait mal de le reconnaître, eh bien, je ne vois pas beaucoup d'avenir à la relation entre Elisa et Damian. Mais, mon Dieu, mais enfin, pourquoi est-ce que vous me dites ça? Eh bien, parce qu'ils ne sont pas préparés à ce qu'ils vont devoir affronter, mon père. Non, car l'amour, ça rend plus fort. L'amour peut tout. Comment ça, non? Voyons, je suis persuadé qu'ils vont surmonter tous les obstacles. Vous le savez très bien. Mon père, je vous demande de prier Dieu pour eux. Damian
Damian et Elisa en auront aussi besoin quand la tempête se déclenchera, mon père. Priez, priez. Je suppose que par tempête, vous vous référez à ce que vont faire ma sœur et Augusto. Quand ils sauront que Elisa et Damian sont ensemble et qu'ils s'aiment. C'est ça que vous voulez dire? Écoutez, mon père, ce n'est pas pour être pessimiste, mais vous savez bien que je suis le premier à souhaiter autant le bonheur de Damian que celui d'Elisa. Mais je crains qu'ensemble, que cette mission leur soit juste impossible. Attends, bon, mais où est parti mon parrain? Qui sait? Il est sûrement parti pour nous laisser seuls. Je dois rentrer chez moi. Bonsoir. Voyons. Quoi? Attends, je t'accompagne. Ne crois pas que je vais te laisser partir seul. Ce que je ne veux pas, c'est risquer que quelqu'un nous voie, Damian. Mais voyons. Une chose, c'est de ne rien dire encore à ton père et à ma mère. Et une autre très différente, c'est de se cacher. Tu as raison. Tu as raison. Et tu sais quoi? Je n'arrive toujours pas à croire que tu sois là à mes côtés et que tu m'aimes vraiment. Toujours le même problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut pas marcher comme ça. Ça te gêne que Gaël te voie avec moi? On perd de l'argent. Non, ce n'est pas ça qui me gêne. Mais je sais très bien ce qu'il ressent pour moi et je ne trouve pas ça bien non plus qu'on lui jette notre amour à la figure comme ça. Ça ne se fait pas, tu ne trouves pas? Oui, tu as raison. Je t'avoue que moi aussi je me sens coupable envers Gaël. Bon allez, je préfère partir seule. Bonsoir. Bonsoir. J'espère qu'on est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Gaël, je te parle. Qu'est-ce qu'il y a, enfin? Je te dis que le fléau recommence et toutes les cultures sont infestées. Non, dis donc. Avec ce collier, t'en jettes encore plus. Ah, Gabino, quel dommage que tu ne puisses pas m'inviter à dîner et à sortir. Ça m'agace de ne pas pouvoir me montrer avec ce beau collier de perles. Allez, sois patiente, ma jolie, hein? Tu peux pas laisser Madame Alfonsina apprendre que tu n'es pas à l'ermita. Plutôt que tu y es. Sinon, c'est le poteau rose. Je ne sais pas si je vais pouvoir tenir. Je ne supporte plus d'être enfermée. Calme-toi, hein? En plus, laisse-moi te raconter. Aujourd'hui, j'ai appris quelque chose. Quoi? Que Kenya a perdu le bébé de Paolo. C'est lui qui te l'a dit? Ouais. Et j'ai aussi essayé de lui sortir l'adresse, mais j'ai pas réussi. Pourquoi est-ce que tu me l'as pas dit, ça? Parce qu'elle l'a perdu et ça ne sert plus à rien. Gabino, tu ne vas pas me refaire une autre scène, s'il te plaît. Non. Qu'est-ce que tu crois? Au contraire. Je veux te prouver qu'entre toi et moi, il n'y a pas de secret. Même, j'ai une super idée. Qu'est-ce que t'en dis ici? Là, je vais au village, j'achète un de ces vins que tu aimes tant, et un dîner bien bon. Tu mets quelques bougies, et une belle table bien décorée, coquette, et tu retires tous tes fringues. Et là, j'arrive pour prendre du bon temps. Je reviens tout de suite. Ma valise est presque prête. Oui, les miennes sont prêtes aussi. Et le père Loupé est au courant de notre projet. Ouais. Ah, Gaël. J'imagine la tristesse que tu ressens de savoir que tu quittes le village. Et même si tu ne me dis rien, je sais que c'est lourd pour toi de ne plus le revoir. Qu'est-ce que je peux dire? Le père Loupé est ce qu'il y a de plus important pour moi. J'ai grandi sans parents. J'ai grandi sans famille. Et l'église, chez lui, est pour moi ce qui ressemble le plus à un foyer. Tu sais, je te comprends parfaitement. Moi, oui, j'ai eu mes parents. Mais j'ai grandi dans un foyer sans amour. Ma mère a épousé mon père pour de l'argent. Et quand mon père est mort,
Tout a changé. Et c'est là que j'ai réalisé qui était vraiment ma mère. C'est une femme tellement froide, si frivole, capable de n'importe quoi. Elle irait même se vendre ou me vendre moi, sa propre fille, pour un compte bancaire. Gaël, comme toi, moi aussi, je suis seule. Mais ensemble, on peut être une famille. Non, pardonne-moi. Pardon, Kenya, mais non. Non, on ne peut pas être une famille. C'est quelque chose que je ne peux pas t'offrir. Tu vois, le fait qu'Elisa ne m'aime pas ne signifie pas que je puisse me l'enlever du cœur comme ça. Que je puisse entamer une relation avec quelqu'un d'autre, parce que pour ça, j'ai besoin de beaucoup de temps. Non. Si ce sont tes intentions, non. Kenya, alors je préfère laisser tout ça comme ça, en paix. Gaël! Qu'on s'arrête Gaël! là et ne peut rien faire du tout ensemble. Gaël, tu ne comprends pas ce que je te dis. Tu ne m'as jamais intéressée en tant qu'homme. Alors je ne comprends pas, Kenya. Pourquoi tu me dis ça tout le temps? Pourquoi tu me répètes que tu veux m'aider? Parce que tu connais très bien cette femme dont je te parle, Gaël. Quoi? Tu sais parfaitement qui est ma mère. Toi aussi, elle t'a fait souffrir, Gaël. La femme qui était à tes côtés la fois où j'ai eu un grave accident. La femme qui a refusé de me reconnaître. Qui m'a refusé un baiser, une embrassade, même en sachant que je me sentais mourir. C'est Ingrid Navarro. Gaël, toi et moi, nous sommes frères et sœurs. Hey, mais regardez un peu qui voilà. Ni plus ni moins que l'assassin de cette pauvre Madame Blanca. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? On vous envoie ça. À moi? Tu me manques beaucoup. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, je ne peux pas m'arrêter de penser à toi. Et l'odeur de ta peau, la saveur de tes baisers sont ancrés dans ma tête. Je brûle d'impatience d'avoir de tes nouvelles. Qu'est-ce que tu fais? Rien? Pourquoi tu caches ce que tu es en train de lire? Hein? Donne-moi ça! Non! Donne-la-moi! Donne-moi ce que tu es en train de lire! Est-ce que tu peux me dire ce que c'est que ça? Qui t'a envoyé cette lettre-là? J'exige que tu me répondes!